Ok, salut à tous. Donc, ce soir, analyse de l'épisode 6 de House of Dragons. Ce soir, on est avec Khalidou, Salif et Benji. Ça va, les gars, en forme? Ça va, hein. En forme, ça Ça se va très bien et passe? toi? Ouais, génial. Vous avez vu l'épisode 6? Ah bah ouais, hein, c'est pour ça qu'on est là. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est bien, vous êtes assidus, les gars. Donc, on va démarrer. Donc, on va aborder pas mal de points. Donc, ceux qui n'ont pas vu l'épisode, n'écoutez surtout pas. On va parler déjà de l'épisode. Là, on a sauté une génération. On a fait un bond de 10 ans. On a fait un bond de 10 ans. On va parler des enfants. On va parler de Daemon, de la mort de Lena. Si je me trompe pas, je vais mettre le nom sur le nom. On va parler de Christian Cole. Et il y a pas mal de choses dans cet épisode. Moi, je trouve qu'on n'a pas trop avancé, mais il y a pas mal de choses. Déjà, pour commencer, Khalidou, ton avis sur l'épisode en général. Je sais qu'on était resté un peu sur notre fin sur l'épisode 5. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors du coup, sur cet épisode-là, je suis un peu mitigé, vraiment. Mhm. Parce qu'en gros, comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment avancé. Et c'est uniquement à la fin de l'épisode où on voit que les choses s'enchaînent vraiment. Il y a un point qui, moi, me dérange, c'est le fait que le roi n'est pas encore mort, en fait. On va en parler. Il y a pas mal Voilà. d'incohérences. Voilà. Et pour moi, en fait, ça devait être cet épisode-là où il commençait à avoir le dénouement et là où ça devait commencer. Ouais. Il commence. D'accord. Passer la deuxième, quoi, tu vois. Ok, donc là, tu trouves qu'on est encore sur le roi malade, on est encore Ouais, sur... on a vu les gens grandir, bon, ça va. Ouais. Mais tu sais, il y a encore des pièces qui se mettent qui fait que, tu vois, pour moi, c'est l'épisode de trop qui fait que. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. tu vois. On aurait dû passer à autre Voilà. chose, quoi. Exactement. Ok, parfait. On enchaîne avec toi, Salif. Qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode? Bah écoute, les abonnés habitués vont être surpris, mais enfin, j'ai bien aimé l'épisode. Ah ouais? Enfin, et il était temps. Il était temps pour plusieurs points. Bah déjà, l'avancée dans le temps, ça a commencé à me saouler. Ouais. Mais là, je trouve qu'elle a été bénéfique parce que, voilà, on commence à entendre des noms qui nous font penser un peu au récit dans Game of Thrones. Ouais. Ça commence à être intéressant. J'aime bien la nouvelle Rhaenyra, là. Ouais, c'est vrai, elle est froide. La tête Ouais. de l'actrice est beaucoup plus portable et crédible. Donc j'aime bien. Et enfin, Alicent, j'aime bien comment elle commence à s'affirmer, là. Tu sais, elle commence un peu à devenir une Cersei qui protège sa famille. Je confirme. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et en plus, j'aime bien la fausse politesse qu'il y a entre les deux, là. Tu sens qu'elle se tire la bourre, mais tout en restant comme elle est. Non, j'aime bien. Donc toi, Salif, t'aimes bien les petites phrases, les petits monologues dans les couloirs, là. Ouais. Voilà, c'est ça que t'aimes, toi. Honnêtement, ça commence à devenir un peu plus adulte, tout ça, tu vois. Ok, d'accord. Donc Ça marche. voilà, j'ai bien aimé. Ok. Une petite parenthèse, Salif, rappelons-le, t'avais quand même dit qu'au début des Anneaux de Pouvoir, c'était incroyable et qu'il y avait un truc dans la série. Hein. Donc, voilà, faut le dire. Restons mesurés. Et Salif, ceux qui savent... Moi, je vois Elrond, je vois Isildur, je vois tout ça. Je me dis que ça va le faire. Pour le moment, c'est nul. En fait, il faut des noms, en fait. Non, il faut l'histoire. Ouais, Salif, pour ceux qui ne te connaissent pas non plus, de toute façon, je pense que tout le monde sait, t'es mon frère, tu nous as proposé des mangas quand on était petits, vas-y, avec tu sais, les dessins animés sur Netflix, là, tu sais, les espèces de nains, là, dans des montagnes avec des trucs enchantés, là. Salif, c'est le genre de truc que tu nous as recommandé, donc restons mesurés quand même quand on écoute tes propos. En fait, je suis un fan de World of Warcraft. Ouais, je vois pas le rapport. Tout ce qui est médiéval, fantasy, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien, ouais. On peut toujours découvrir. Ça, c'est le cas, ouais. On peut toujours découvrir. Ok, d'accord. Et Benji, on enchaîne avec toi, ton avis sur l'épisode? Écoute, ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est un peu un épisode de transition qui annonce les nouveaux persos et puis la nouvelle génération. C'est bien qu'on voit les enfants et qu'on voit la relation qu'ils peuvent avoir entre eux. Ouais, ça c'était pas mal. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Des choses qui sont allées trop doucement, des choses qui sont allées trop vite. Notamment les sœurs Arwen et la main qui meurent très rapidement, enfin qui meurent dans l'épisode direct et j'ai pas trop compris pourquoi. Mais sinon, non, c'était pas mal. Et je suis complètement d'accord sur le fait que je capte pas pourquoi le roi est encore là dans l'épisode. En plus, il sert à rien du début à la fin. Je pense qu'ils l'ont laissé pour nous montrer qu'il avait juste plus du tout de pouvoir. Et qui ressemblait à Gollum aussi. Et qui ressemblait à Gollum, exactement. Et c'est tellement vrai.
Ah ouais, ils ont abusé sur le maquillage, là. C'est vrai que... Ah ouais, là, il est... Desséché le mec, frère. Le gars, il a le spida, il a la lèpre, il a tout. Ouais, c'est clair. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait un petit changement, un inversement dans la relation entre Alicent et Rhaenyra. Ouais, on a l'impression que c'est plus Alicent qui a le dessus maintenant, alors qu'avant c'était l'inverse. Ouais. C'est vrai. Ok, d'accord. Donc, ouais, mitigé dans l'ensemble. Moi, non, enfin, mitigé, mais cool, quoi. Tu vois, j'ai bien aimé l'épisode. Oui, voilà. C'était ça, pardon. Ok, ça marche. Bon, les gars, moi, pour terminer sur cet épisode, pour moi, c'était dans la continuité du 5. C'est un épisode, voilà, je m'attendais vraiment à un tournant. Je pense que ça sera pour la suite. Moi, je sais pas pour vous, mais je sens qu'il y a des guerres qui vont arriver. Il va se passer des trucs. Chacun commence à rentrer chez lui. Chacun commence à... Enfin, on sent les prémices d'une guerre. Et voilà, mais l'épisode en lui-même, il y a beaucoup d'informations. Ils nous ont balancé un tas d'enfants, on va en parler. Il y a des incohérences avec Christian Cole. Pour moi, les gars, 10 ans après, il est toujours amoureux de l'autre. Je sais pas. Lui, c'est bizarre. Il y a pas mal de choses bizarres. Lui. Ouais, la façon dont le père des enfants, entre guillemets, des vrais enfants de Rhaenyra, j'ai oublié son nom. Sir Arwyn. Ouais, Arwyn. Comment il est mort par rapport à ce qu'il nous présentait comme personnage, je trouve ça trop simple comme mort en fait. Je suis d'accord. Franchement, je trouve que c'est un épisode, je sais pas, on est encore dans le flou de Daemon aussi, on va en parler, mais voilà, maintenant c'est devenu un pantouflard et il lit des livres dans sa bibliothèque et il veut plus être conquérant. Franchement, il y a beaucoup de choses dans cet épisode. On a revu une scène d'accouchement qui partait en couille, donc toujours la même chose. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu. Je sais pas, ça m'a pas ému plus que ça. Mais je pense que voilà, dans les épisodes à venir, ça a pas mal bougé. Donc les gars, on va enchaîner avec le point suivant. Vous en avez déjà parlé rapidement. Moi, je trouve qu'il y a certaines incohérences au niveau de certains persos. On va démarrer par, vous en avez parlé rapidement, on va conclure avec Viserys, le roi. Moi, je me suis dit, le gars, il était au bout de sa vie 10 ans avant, là, 10 ans après, il est toujours au même niveau. Vous en avez touché un mot. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pour moi, je trouve ça bizarre. Je ne voyais pas trop l'intérêt. C'est peut-être le nouveau maître. T'as vu, il y a un nouveau maître ce que tu me disais qui est arrivé là. Donc peut-être que c'est lui qui a trouvé une nouvelle façon de le maintenir plus longtemps en vie. Ouais. Mais je sais pas. En plus, il n'y a aucune plus-value, frère. Ouais, c'est ça. Tu sais, on sait qu'il est faible. Tu vois, et c'est un mec faible. Il est là, il regarde ce qui se passe. Il ferme les yeux sur le fait que Rhaenyra fait n'importe quoi. Il sort une phrase du genre ouais, tu vois, le fils, il a le même nez que son père. Alors que, frère. Ouais, c'est vrai que bon. Ouais, tout le monde sait. D'ailleurs, ça, c'est pas très subtil. Hein. Tu vois, tout le monde sait, c'est pas subtil. Et justement, en parlant de ça, incohérence de fou dans le fait que les enfants de Rhaenyra, c'est tous des bruns. Tu vois. Aussi, ouais. Bruns. Et ça, on va parler, tu vois, par exemple, par rapport aux enfants de Viserys et Alicent qui, elle, n'a pas les cheveux, ou c'est même les enfants de Daemon, tu vois, c'est les seuls qui ont les cheveux noirs, et c'est ça qui dérange. C'est pas le fait qu'ils soient pas noirs, ces enfants métis. Oui, après, oui, c'est sûr. Et je pense que c'est une incohérence. Bon, je pense qu'ils voulaient pas trop se mouiller. Ouais, c'est ça, tout le monde le sait, c'est juste que personne le dit, quoi. Voilà, exactement. Mais au final, tu vois, c'est des incohérences qui font que moi, ça me... ça laisse un goût un peu d'inachevé, quoi. Et ça livre, toi, sur Viserys, et on va enchaîner avec les enfants directement de Rhaenyra. Bah écoute, Viserys, en fait, je pense que... moi, j'ai regardé les histoires, en fait, je pense que... Oui, mais ne nous spoil pas, merci. Ne nous spoil pas, merci. C'est un roi qui est censé être un gars pas faible que mentalement. En fait, ils sont censés nous montrer qu'il est malade, genre à en crever, tu vois. Ouais. Donc, je pense que moi, ils auraient dû démarrer directement par son état. C'est beaucoup plus tôt dans la série. Ouais. Parce que l'état qu'il a là, on sent que c'est bientôt la fin, tu vois. J'ai l'impression qu'ils veulent trop nous le montrer parce qu'il va bientôt se barrer. Tu sais, t'as l'impression que c'est juste pour qu'il touche son salaire qu'ils le font durer dans la série. Honnêtement, c'est vrai que là, il apporte plus rien. D'accord, ok. Et pour les enfants de Rhaenyra, la scène, elle était pas mal hein, quand ils apprenaient à se battre et tout. J'ai trouvé ça intéressant. La scène avec le dragon aussi, les voir grandir, les voir comment ils interagissent, ça, c'était grave intéressant. T'en as pensé quoi, toi, tu parles de... Ah oui, mais là-dessus aussi, il y a encore un autre truc, Armin Strong, frère. Ouais.
Alors lui, il est cramé à des kilomètres. Non, je te jure. C'est clair. Bah, il se cache pas, en fait, j'ai l'impression. Genre, il vient pour défendre son gosse. Tout le monde sait que c'est le seul qui a les cheveux noirs comme ses enfants et bouclés. Lui aussi m'a saoulé. Tu vois, il m'a saoulé. Je sais pas si par la suite il est vraiment mort ou pas, mais son introduction, elle est éclatée. Ok, bon, on va y revenir juste après. Salif, toi, du coup, sur les enfants de Rhaenyra, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce niveau-là? Non, les enfants de Rhaenyra, en fait, bon, je ne veux pas spoiler, mais bon, ils auront un rôle important dans la suite de l'histoire. Ouais, bah, tu spoil carrément là, mais c'est pas grave. C'est bien qu'ils les ont introduits là. Après, j'espère que ça ne va pas durer. Ouais. J'espère que ça ne va pas durer à vitam aeternam. Hein, Salif, tu parles latin maintenant? Eh ben, dis donc. Non, c'est vrai, là, il faut le là parce que, honnêtement, les vrais puristes, je pense, ils vont être saoulés. Et voilà, il faut que ça accélère. Ok, ça marche. Ils nous ont habitués à avancer vite dans le temps. Il serait temps que la série démarre, en fait. Ok, ça marche. Et toi, Benji, sur les enfants de Rhaenyra? Écoute, j'ai bien aimé la fille de Rhaenyra qui est présentée d'une façon un peu chelou, tu sais, dans un coin. Qui... Ouais, très mystérieuse. Tu comprends pas trop ce qu'elle dit, elle a l'air ailleurs. Donc, tu vois, on se demande un peu ce qu'elle raconte en vrai. Mais j'ai trouvé le personnage assez intéressant. Le grand aussi, donc c'est Aegon, c'est ça. Lui, il a l'air complètement starbé. Il a l'air un peu louche, La scène où il se branle là, à King's Landing, tu vois, j'avoue, j'ai pas trop compris non plus. C'est l'adolescence. Ah, du coup, ça, c'est les fils d'Alicent. Les fils ah oui, putain, je suis con, moi j'ai confondu. En même temps, c'est ce que je disais au début, ils nous ont balancé trop d'enfants d'un coup, en fait. Non, mais t'as raison. Non, mais oui, sur les fils de Rhaenyra, je suis d'accord avec le fait que c'est chelou qu'ils aient pas c'est plus chelou qu'ils soient pas métissés ou qu'ils aient pas les cheveux argentés. Plutôt que le nez ressemble ou quoi, tu vois. Ça, j'ai trouvé pareil que c'était amené d'une façon trop brute, pas assez subtile. Tous les jeux de regard entre Rhaenyra et Sir Arwyn aussi. Ça manquait de subtilité, quoi. Exactement. Surtout de la façon après dont il se débarrasse du personnage. Donc, j'ai pas trop capté. Mais je pense que les enfants vont forcément être intéressants. J'aime bien la façon dont ils nous présentent. J'ai trouvé qu'ils nous distinguaient pas vraiment les enfants de Rhaenyra encore. Ok, d'accord. Tu vois, à part le grand à la fin qui a une petite scène où tu sens qu'il comprend que c'est un bâtard, tu vois. Ouais, encore, franchement, j'ai compté là, ils ont... Peut-être que ça annonce des embrouilles avec sa mère, tu vois, ça. Pendant le futur, tu vois. Ils nous ont... Attends, je compte là, on a vu combien d'enfants là? 8, on a vu 8 enfants en tout dans l'épisode, entre ceux de... Et Rhaenyra, elle en a 3, tu vois, c'est ça. Ceux de Rhaenyra... Rhaenyra, elle en a 3. Et ceux d'Alicent, 3 aussi. 3 aussi, ouais. Et Daemon, il en a 2, je crois. Incroyable, ouais, c'est ça. Dis donc. Oui, Daemon, c'est les jumelles, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Les gars, pareil, moi, si je devais toucher un mot, on les a un peu trop vus. Je sais pas, ça va pas... à part le fait qu'on ait vu trop de monde en même temps, sinon ça va pas, on verra pour la suite. On verra ce que ça va donner. Les gars, on enchaîne avec la mort de la femme de Daemon, on va passer un peu de l'autre côté. Déjà, leur relation, je trouve qu'elle était pas mal. Moi, je trouve que enfin Daemon, il allait se poser puisqu'il avait trouvé une femme, entre guillemets, qui lui convient. Donc voilà, on a vu quelques scènes, on a vu les 2 scènes en dragon, là. Même sa femme, enfin, je me suis dit, on a quand même un personnage qui se démarque un peu des autres, qui a de la personnalité et tout ça, machin. Donc on va spoiler à mort, mais elle a raté son accouchement. C'était soit, du coup, on sauve l'enfant, soit la femme. Et là, d'un coup, d'une scène comme ça, la meuf, elle sort, elle va voir son dragon, et elle se suicide, entre guillemets. Moi, honnêtement, j'ai pas compris. Bon, peut-être, c'est oui, les Targaryens, on meurt que par le feu, blablabla. Bon, encore une fois, j'ai trouvé ça incohérent. Je sais pas ce que vous en pensez. On démarre par toi, Khalidou. Khalidou, t'avais un petit souci de micro, je sais pas si t'as vu. Ça grésille un peu. Ou sinon, on enchaîne avec Salif. Si tu peux juste te déconnecter et revenir. On a des petits problèmes de studio là, c'est les aléas du direct. Donc, Salif, vas-y, toi, ton avis du coup sur Daemon, sa femme, comment elle se suicide et tout. Moi, pour le moment, tout ce qui se passe autour de Daemon, j'ai lâché l'affaire. Et t'as l'impression qu'ils lui mettent des scènes parce qu'il faut qu'on se rappelle de lui, mais honnêtement, même sa femme, déjà, je peux pas. Ils se sont dragouillés
fin d'épisode 5. Ouais. Et ils se retrouvent 3 ans après avec 2 gamins. Genre le couple. Enfin, j'ai pas compris en fait. Bah, ça va à la limite. C'était plus cohérent que. Elle est morte de la façon dont elle devait mourir. Parce que l'épisode il dure 1 heure, on l'a vu pendant 20 minutes s'affirmer. Et comme on sait qu'elle n'est pas importante dans l'histoire, ils l'ont liquidée. Point. Il n'y a rien d'autre à discuter. Ah ouais? Pour toi, c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. Cette dame, elle devait être mariée au roi. Ouais. Finalement, c'est mort. Après, on ne sait pas comment elle se retrouve à kiffer sur Daemon. Elle n'a pas vraiment de poids dans l'histoire. Tu sais que c'est une roulure comme une autre. Ah ouais, voilà. Salif, il est cru quand même. Hein. C'est une valérienne. Hein, ça sert à rien. Elle monte le plus grand dragon quand même, la Veigar. Ouais, il est stylé son dragon d'ailleurs au passage. Ça, c'est ok, mais pourquoi faire par la suite? Parce qu'on la verra plus là. Mais je pense que quelqu'un va le récupérer, et peut-être même sa fille qui réussissait pas à avoir le dragon. En fait, c'est la succession qui compte et pas elle qui montait le dragon. Ouais, à voir. Après, c'est peut-être un symbole. Oui, ça sert à rien, c'est bien ce que je dis. Bon, Salif, Salif, il est assez cru. Pour le moment, moi, je mets des parenthèses. Mais c'est vrai que la relation entre Lena et Daemon, on l'a à peine vu dans cet épisode-là, et on l'a à peine vu dans l'épisode d'avant. Ouais. Et c'est dommage, tu vois, parce que, encore une fois, je trouve qu'il parle à peine Daemon, tu vois. Ouais, c'est ça. Personnage encore très énigmatique où tu sais pas comment te positionner par rapport au gars, quoi. Exactement. C'est ça, mais en plus, leur discussion qu'ils ont eue, tu sais, quand ils sont sur le toit, là, elle avait l'air un peu intéressante. Ouais, c'était pas mal. Tu vois, c'était pas mal. Mais le fait qu'on n'a pas assez d'informations sur les deux, et en gros, ça l'attrape, tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Et il y avait énormément de potentiel sur la relation qu'ils ont les deux, tu vois. Ok, bah ça, Khalidou, vas-y, enchaîne. Et par rapport à la mort de Lena, est-ce que toi, moi je trouve ça archi bizarre. Ouais, en fait, moi, je le vois sur plusieurs points, tu vois. En fait, il y a de logique et de la logique. Parce qu'il y a un moment où ils disent que, en gros, soit c'est, encore comme la première scène, soit c'est la femme qui meurt, ou soit c'est l'enfant, mais tu sais, c'est pas sûr. Ouais. Donc, du coup, peut-être elle a pris la décision à la place de Daemon, et elle a dit, vas-y, si je meurs, l'enfant va mourir aussi, tu vois. Ouais, mais voilà, quoi, une mère qui a 2 enfants. Et, tu vois, et ouais, effectivement, moi, je vois pareil comme un symbole du genre que l'enfant n'a pas réussi à naître, donc, du coup, elle va se sacrifier, et du coup, le dragon, tu vois, le dragon d'une de ses filles. Après, je sais pas, franchement, je pourrais pas te dire parce que j'ai pas vu son geste, tu vois. Ouais. Ok. Et toi, Benji, sur Lena, Daemon et la mort de Lena? Bah ouais, c'est vrai que la mort de Lena, j'ai pas trop compris non plus parce que tu sais pas finalement si Daemon fait pas vraiment de choix. Je trouve qu'on passe directement de la scène où elle est en train d'accoucher à la scène où elle est en train elle est devant le dragon, elle était, je sais pas. Et elle fait Dracarys, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que pendant l'épisode, elle dit souvent que tu vois c'est une dragonnière, ou elle le dit à sa fille aussi. Donc tu comprends qu'elle veut mourir en guerrière un petit peu. Mais ils auraient dû nous expliquer soit qu'elle était genre mourante et que donc elle pouvait pas s'en sortir, c'est pour ça qu'elle faisait ce geste, mais là pas trop compris. Ouais, c'est clair. Et Daemon, je t'ai dit moi je kiffe l'acteur, donc indirectement je kiffe le personnage aussi. Mais là j'ai beaucoup aimé la scène des 2 dragons. Où tu vois la différence entre un dragon un peu puissant, un peu vieux, et un dragon qui va un peu plus vite, un peu plus rapide. Mais ça, j'ai trouvé que les scènes étaient cool. Mais sinon, Daemon, pareil, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, le personnage, il est chelou. Un coup c'est un gros tyran. Le coup d'après, il a envie d'aller se caser dans une villa. Ah oui. Il parle avec une de ses filles, mais pas avec l'autre. Ouais, c'est bizarre. Enfin, il est... je sais pas. Après, en parlant de Daemon, justement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en gros, là, il est en mode défaitiste, tu vois. Il s'est dit que... il est en dépression, là. Non, pas vraiment défaitiste. Il s'en fout, il s'est fait à l'idée. En gros, il est resté dans son confort en se disant, vas-y, j'ai une femme, on est invité dans un village, on a des armes de destruction massive. Du coup, personne va nous faire chier. Et tu vois, en plus, il a des enfants, donc du coup, la vie paisible, qui, tu vois, au fond, il n'aime pas trop, mais... en gros, il a accepté le choix. Vous l'avez vu comme ça, vous? Après, je sais pas s'il y a un lien, mais je pense qu'il y a un lien. lien. Il le dit lui-même. Hein.
Ouais, tout ça lui convient en fait. Il dit qu'il s'en fout des trucs de succession et tout, que ça le concerne plus. Donc... Ouais, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et voilà, tu vois, bizarrement, tu vois, Lena, elle meurt dans cet épisode-là, mais tu vois aussi que, entre guillemets, le mec de Lena est mort aussi dans cet épisode-là. Ok. Est-ce que, parallèlement, il va y avoir un truc qui va faire qu'ils vont se rapprocher les deux? Je pense. Ok, ça va, c'est noté. Les gars, on va enchaîner avec le point suivant. Donc, pour terminer, on a fait un peu le tour des persos. C'est Christian Cole, donc vas-y, l'amoureux là. Donc le mec, attends. Ah, lui, faut pas en parler. Mais franchement, Benji, c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure. Le mec, il tue quelqu'un, il est jugé pour rien. Enfin, il tue quelqu'un sans aucune raison. Il est pas jugé, rien. Il a mis une droite à Lénore en plus. Ouais, il a mis une droite. Oui, exact. Voilà, il continue à se plaindre. Il est pareil, lui. Enfin, moi, je nourrissais beaucoup d'espoir à ce personnage. Je sais pas, encore une fois, ces scènes, je les ai pas compris. Le gars, il est toujours amoureux 10 ans après et tout. Vous en avez pensé quoi? On démarre par toi, Benji. Bah ouais, comme tu disais, moi j'ai pas compris le personnage. Déjà, je comprends pas comment il peut être au service de la garde royale, alors que, comme tu dis, il a tué quelqu'un pendant un mariage, il a tapé Lénore, qui est un prince valérien. Donc tu te doutes que la reine est intervenue. La scène où il insulte Rhaenyra, tu sens qu'il est passé de l'amour à la haine, et qu'il l'a bien nourri pendant ces 10 années-là. Tu sens aussi qu'il fait exprès de pousser Sir Harwin à bout, donc tu sens le personnage qui a complètement vrillé, qui est devenu... Des membres de la garde, d'un coup beaucoup trop à la botte de la reine et à faire à la limite tout ce qu'elle veut quand elle claque des doigts et tout, donc je sais pas. C'est très décevant. Ok, Salif, et toi sur Christian Cole? Franchement, lunatique, le personnage. Mais il y en a beaucoup. C'est clair. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire de lui. Alors au début, et ça fait pas beaucoup d'épisodes, hein. Ouais, ça fait 2 épisodes. Le chevalier en armure, bien sous tout honneur, blablabla. Il rompt ses vœux, il fait l'amoureux transi, il pète des câbles. Aujourd'hui, c'est un gars vénère. Ouais. Mais du le coup, mec est écrit, on sait pas pourquoi. Et du coup, je trouve que la série, c'est con ce que je veux dire, mais elle perd un peu de crédibilité. Parce qu'on passe de Game of Thrones où t'avais des Tywin, t'avais des Jaime Lannister, t'avais des Tyrion. Le personnage était plus complexe en fait. T'avais des Varys, t'avais des Littlefinger, t'avais des personnages. Après, c'est que le 6e épisode, tu vois. Mais moi, j'ai peur que la saison 1 ce soit. Tu disais tout à l'heure que la saison 1 ça allait être un truc où il allait avoir un peu de baston à la fin. Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'ils vont vraiment nous faire une introduction à ce que ça. Ah ouais, tu penses? Et que c'est dans la saison 2 que ça va un peu péter. Tu vois. Parce que là, je trouve que point après point, la série, et on en parlera tout à l'heure avec les notes sur l'épisode, on verra bien. Moi, je trouve que la série, elle perd un peu de crédibilité si on est là à faire des critiques plutôt qu'à dire ce qu'on a apprécié. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que là, on perd un peu. Attention, on est critique juste pour être vraiment critique, tu vois. Parce qu'il y a des choses à dire. Après, faut dire que, par exemple, je sais pas, par rapport à la première saison de Game of Thrones, si je devais comparer, ça a pris du temps. Après, c'est qu'à partir de... Alors, mais à partir du 6e ou 7e épisode où ça commençait c'est vrai, c'était l'épisode 7. Non, c'est pas vrai. Non, si. À partir de l'épisode 7, c'est là où tu commences à avoir Ned qui est capturé, un autre qui est tué et tout. Si, je me rappelle, c'est vrai ça. Parce que je me rappelle la toute première fois que j'ai regardé Game of Thrones, tu vois, là je te parle, la toute première fois, au début, j'ai pas du tout accroché. Tu vois. L'épisode 1, t'as pas accroché? L'épisode 1, je te jure, l'épisode 1, il était trop... Ouais, c'était sans plus. C'est ça, il était sans plus. Et du coup, je me rappelle, je m'étais endormi et j'ai continué genre 2 mois plus tard. J'ai recommencé parce que je me suis dit, si on me dit que c'est une vraie série, je vais regarder. Mais c'est à ce moment-là que quand j'ai regardé, du coup, c'était un peu... Mais Khalidou, rappelons-le, c'était la période où t'allais souvent à la chicha, donc t'avais tendance à t'endormir assez vite. Mais voilà. Game of Thrones avec une petite chicha, c'est pas Khalidou, on n'est pas là pour raconter ta vie privée, mais voilà, t'aimes beaucoup consommer ce genre de produit. Je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Khalidou. Alors, attends, juste un truc, l'épisode 1 de Game of Thrones, c'est un chef-d'œuvre. En termes de musique, de présentation de chaque personnage, on sent bien la hiérarchie. Dès le début,
tu vois Cersei comment elle tend sa main. Avec sa coupe de vin. Ouais. Tu mens. C'est pas vrai. Salif, 2 minutes. Tu sais, je te parle de la saison 1, je te parle pas de toute la série. Oui, mais moi je te parle de la saison 1, l'épisode 1. Dès le début, tu es d'accord. Je comprends pas. Et en plus, ça commence à démarrer à partir du camp. Tu parles, t'es pas objectif, frérot. Mais si, je suis objectif. Mais non. Là, je te dis, première saison, ça a pris du temps, le temps de placer les personnages. On est pas dans Riolo et Courbis, là. Ouais. Mais non. Du début à la fin, c'est lourd. Les seuls moments où c'est un peu chiant, c'est quand Drogo, il est malade, là. Quand il se fait... Ouais, c'était vers la sorcière après qui vient. C'était vers l'épisode 7, d'ailleurs. C'est le seul moment où c'est un peu creux. Mais après, ça repart crescendo avec Daenerys. Et quand non, c'est à partir de quel épisode? Les gars, on va pas refaire la saison 1 de Game of Thrones. D'ailleurs, c'est le jour où on la regarde, il faudra refaire des podcasts. Je pense après, je tiens à préciser que Salif regarde Les Anneaux du Pouvoir et il dit que c'est super bien. Waouh, Salif, ça c'est gratuit, ça. Alors, tu vois, ça c'est gratuit. Salif, on va enchaîner, Tu reprendras. En fait, au début, quand je regardais, j'ai trouvé ça intéressant. Aujourd'hui, plus tu regardes, plus tu vois que c'est pourri et que c'est très lent. Les gars, moi, je suis ok, les gars, on va conclure avec les notes. Donc déjà, est-ce que vous avez un mot à rajouter? Et ensuite enchaîner avec vos notes. Benji, on démarre par toi. Écoute, la note, je sais plus quoi, je crois que j'avais mis 7 là-dedans. Je vais mettre 6. Ouais, 6. Mais bien, tu vois, un 6 plus. Ok, d'accord, 6 plus. Ça marche. Et non, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que j'ai trouvé que ça passait bien le changement d'acteur. Ouais, ça c'est vrai. Et ça, j'avais peur, tu vois. Ça, j'avais peur. Donc, ça, franchement, cool. Ouais, c'est vrai, on va pas parler. Puis, ouais, moi, je te dis, sur Kristen Cole, j'accroche vraiment pas. Et hâte de voir un peu ce que ça va donner. Mais je pense que ça va être encore très politique. Ah oui, Varys. On n'a pas parlé, non, il s'appelle pas Varys. Ah Laris. Oui, On n'a pas parlé de Laris. Et lui, c'est un personnage. Ouais, bah vas-y. Mais aussi, pareil, pas assez subtil. D'un coup, c'est devenu un meurtrier, un manipulateur. Attends, il tue son père et son frère normal. Et il mange de la tourte dans les trucs de la reine. Tu vois, quand la servante rentre, il se tait, tu vois. C'est pas très subtil. Mais bon, tu sens que c'est... Puis la reine qui fait un peu la fragile en disant mais non, c'est pas ce que je voulais et tout. Alors que bon, directement, c'est quand même... C'était vraiment le ton de la discussion. Ouais, je te jure. Donc voilà. Mais non, j'ai bien aimé l'épisode quand même, c'était cool. Okay, c'est toujours cool, hein. L'ambiance est top. Ok, ça marche. Ça marche. Khalidou, toi, un dernier mot et ta note? Bah moi, par rapport à l'épisode, après c'est vrai que, mis à part les critiques, l'ambiance du début d'épisode déjà elle était glaçante. Ça, c'est ça que j'ai bien aimé, l'ambiance de l'épisode. Ouais, l'intro là, avec l'accouchement. Voilà, c'est ça, avec l'accouchement, Alicent que tu vois qu'elle commence un peu monter petit à petit au créneau, tu vois. Après, bon, pareil, hein, moi, Kristen Cole, franchement, c'est un mec fragile. C'est un mec, pour moi, il n'a pas de mental. Clairement. Il n'a pas de mental. Et du coup, grosse déception dans l'épisode. Ouais. Et par contre, pareil, l'introduction des enfants, bon, il y en a certains qui se démarquent du lot. Par exemple, Aegon, tu vois bien. Ouais. Tu sais que ça va devenir on dirait un Geoffrey, un Geoffrey à moitié. Et non, après, sinon, mine de rien, je mettrais un 6, tu vois. Parce que sur ça, hein, 6. Ouais, un 6 parce que c'est un bon épisode. Mais il y a des critiques quand même à faire. Ouais, il y a des voilà quoi, il y a des petits cailloux dans la chaussure. Ok, ça marche. Salif, et toi pour terminer, un dernier mot et ta note? Ouais, dernier mot, bah écoute, je trouve que la série, comme par le biais des personnages, elle commence à prendre un peu en maturité. Parce qu'au début, c'était très banquet, très princesse, mon prince. Lui, il est resté bloqué sur les banquets. Hein. Salif, tu vas aller à un banquet ou quoi? Il y a des soirées au château de Versailles, hein, si tu veux. Il y avait trop de balles, et là, ça commence vraiment à être un... Enfin, moi, j'ai trouvé un épisode un peu plus sérieux, même politiquement parlant, tu vois. Donc, voilà. Okay. Je dis bravo pour cet épisode, parce que tout le reste, je l'ai critiqué, et je vais lui mettre un petit 5. 5? Ok. À voir. Il a dit bravo pour l'épisode. Bravo, il était 5. D'habitude, je mets 4. Ça, c'est du Salif tout craché, ça. Ouais. Là, c'est top, on verra après. Ok, ça marche. Il reste combien d'épisodes? Il en reste 4. Hein. 4, je crois, ouais. Ça passe vite, hein. On a dépassé la moitié là, incroyable. Ouais. Ok, et moi pour terminer, 6, pareil, je vous avais envoyé ma note aussi.
Un épisode moyen, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant, mais moi, je fonctionne comme ça, avec tout d'ailleurs, quand je regarde une série, un film, un concert, peu importe, à partir du moment où je commence à froncer les sourcils et je commence à dire, mais attends, ça c'est bizarre, ou ça c'est truc, ou ça c'est machin, ça veut dire que je suis plus... voilà, il y a des incohérences qui me sautent à la tête, en fait, et là, je pense qu'il y en a eu pas mal sur cet épisode. Donc voilà, comme note, je mettrais 6. Donc voilà, on arrive à la fin, les gars. Merci beaucoup. Rendez-vous pour le prochain épisode et bonne soirée à vous. Allez. Allez, les gars. Ça marche. Allez, bonne soirée à tout le monde.